Depuis le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, l'espace est devenu un terrain d'exploration et d'innovation. L'espace, autrefois un vide mystérieux et inaccessible, s'ouvrait à l'humanité. Mais aujourd'hui, que faisons-nous dans l'espace? Pourquoi y envoyons-nous des satellites, des robots et même des humains? Des milliers de satellites gravitent autour de notre planète, agissant comme des yeux vigilants qui scrutent la Terre et au-delà. Ces merveilles technologiques nous permettent de communiquer à la vitesse de la lumière, de prévoir le temps et même d'étudier les confins de l'univers. Des robots explorateurs parcourent de la surface de Mars à la recherche de signes de vie passée et ouvrant la voie à une future colonisation humaine. L'espace est devenu un laboratoire scientifique, un terrain d'aventure et un moteur d'innovation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les activités actuelles de l'humanité dans l'espace et entrevoir l'avenir extraordinaire qui nous attend. À des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, orbite un avant-poste de l'ingéniosité humaine, la Station Spatiale Internationale, ou ISS. Tel un phare brillant dans la nuit, l'ISS est le fruit d'une collaboration internationale sans précédent. Un laboratoire scientifique flottant en apesanteur, où des astronautes du monde entier travaillent en côte à côte. La microgravité permet aux scientifiques d'étudier des phénomènes impossibles à reproduire sur Terre. L'ISS est un symbole d'espoir et de coopération internationale. Peut-être qu'un jour, l'ISS ne sera que la première étape d'un voyage extraordinaire vers les étoiles. Levez les yeux au ciel nocturne, et si vous êtes chanceux, vous apercevrez peut-être un point lumineux traversant la voûte céleste. C'est un satellite, l'une des milliers de sentinelles silencieuses qui gravitent autour de notre planète. Ces merveilles technologiques sont devenues si omniprésentes que nous les tenons souvent pour acquises. Les satellites sont les yeux et les oreilles de la Terre, nous permettant de voir, d'entendre et de communiquer à l'échelle mondiale. Sur Mars, Persévérance parcourt un paysage désolé, à la recherche de signes de vie passée. Il est le dernier d'une lignée d'explorateurs robotiques. Ces robots sont nos yeux et nos mains dans des environnements hostiles. Imaginez des machines équipées de caméras haute résolution et de laboratoires miniatures. Persévérance cherche des traces de vie fossilisées. D'autres missions étudient les lunes glacées de Jupiter et Saturne. La sonde Juno nous envoie des images de Jupiter. Cassini a révélé des geysers d'eau sur Encelade. Ces missions reconstituent l'histoire de notre système solaire. Elles ouvrent la voie à de futures missions humaines sur Mars. Depuis des décennies, l'espace était réservé à une élite restreinte d'astronautes triés sur le volet. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre, celle du tourisme spatial. Des entreprises privées, telles que SpaceX et Blue Origin, investissent massivement dans le développement de vaisseaux spatiaux réutilisables. Imaginez, un jour, vous pourriez vous aussi contempler la Terre depuis l'espace, flotter en apesanteur et admirer le spectacle grandiose de notre planète bleue. Le tourisme spatial n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui se concrétise à mesure que la technologie progresse. Bien sûr, le tourisme spatial soulève également des questions éthiques et environnementales. Quel est l'impact de ces vols sur l'atmosphère? Le tourisme spatial ne risque-t-il pas de devenir l'apanage d'une élite fortunée? Malgré ces défis, l'idée de rendre l'espace accessible à tous est porteuse d'espoir et d'inspiration. Le tourisme spatial pourrait contribuer à sensibiliser le public à la fragilité de notre planète. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous voyagerons tous dans l'espace comme nous prenons l'avion aujourd'hui.